world is fire and blood. Out here, everything hurts. You want to get through this? Do as I say. Now pick up what you can and run. Mad Max Fury Road, un film qui sent bon la sueur, la rage et le gasoil, par le réalisateur de Babe 2 et Happy Feet. Ok. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Mad Max Fury Road. 30 ans après la fin de la première trilogie, Mad Max passe enfin à la quatrième et c'est toujours le cinéaste George Miller qui tient le volant. Alors la question se pose, faut-il déjà avoir vu les premiers Mad Max pour apprécier celui-là ? La réponse est non. Mad Max Fury Road n'est ni une suite directe à la première trilogie, ni un remake du premier volet. C'est plutôt un reboot qui décide de repartir sur de nouvelles bases, et tout ce qu'il faut savoir sur le personnage de Max sera raconté en flashback. Pour l'instant, le film a reçu d'excellentes critiques, tant au niveau du public que de la presse. Alors, est-il véritablement à la hauteur de ses louanges ? Ou surfe-t-il simplement sur la vague des suites et remakes des grandes sagas des années 80-90 pour mieux nous titiller la fibre nostalgique? C'est ce que nous allons voir. Commençons par ce qui semble mettre tout le monde d'accord. Oui, Mad Max Fury Road est une méchante claque dans la gueule. Tout comme Mad Max 2, le film se résume avant tout à une course-poursuite effrénée, avec Max qui doit protéger la cargaison d'un camion d'un point A à un point B. Et c'est surtout un prétexte pour enchaîner les scènes d'action dantesques qui surprennent autant par leur démesure que par leur inventivité féroce. Miller impose au film un style virtuose complètement déjanté, avec travelling aérien, zoom extrême et panorama grandiose qui donnent au film un souffle épique à vous coller dans votre siège. Mais surtout, il a insisté pour que les cascades soient effectuées en direct lors du tournage, et non pas en numérique en post-prod, ce qui donne des combats de réalisme saisissants, à la violence viscérale et à l'impact immédiat. Ce qui force l'admiration aussi, c'est son extraordinaire sens du détail. L'univers post-apocalyptique dépeint dans le film est incroyablement bien pensé. Déjà, les survivants ont tous établi différents clans et différentes factions, tous régis avec leurs propres règles et leurs propres lois. Les véhicules ont tous un design unique, adapté à leur fonction. Les corps sont mutilés, difformes. On a vraiment l'impression que les personnages évoluent dans un monde dévasté et souffrent tous du manque de ressources et de la radioactivité. Ce qui renforce encore plus l'immersion. En ce sens, le film me rappelle beaucoup le jeu Rage de id Software, autant au niveau de ses paysages désertiques désolés que de l'apparence des ennemis et des courses-poursuites endiablées. Mais Miller parsème le film de trouvailles géniales qui donnent ce petit grain de folie et qui le rend si attachant. Comme ce guitariste complètement allumé, perché en haut d'un camion qui fait cracher des flammes à sa guitare. Du pur concentré d'esthétique pulp qui ravira les fans de heavy metal. Au niveau du casting, Mel Gibson a laissé sa place à Tom Hardy, à la fois connu pour ses rôles de héros d'action bourrin à la carrure imposante, mais qui peut aussi se glisser dans la peau de psychopathe dangereux. C'est un choix de casting judicieux. Max est un loup solitaire peu bavard, et il fallait quelqu'un qui ait avant tout une présence physique à l'écran pour lui donner un minimum de charisme. Mais je pense que Hardy a aussi été pris pour son penchant à porter des masques en forme de muselière. À ses côtés, on retrouve Nicholas Hoult qui continue à interpréter des personnages un peu dingues mais pour qui on s'attache. Et surtout, Charlize Theron qui incarne Imperator Furiosa, une amazone du Wasteland prête à se battre farouchement pour gagner sa liberté. Theron est une actrice remarquable. C'est l'une des plus belles femmes de la planète, mais elle n'hésite jamais à s'enlaidir
et à se métamorphoser pour un rôle qui va à l'encontre des codes traditionnels de la féminité. Et on arrive sur un point qu'il est important d'aborder. Mad Max est peut-être un film bourré de testostérone, mais ironiquement, la majorité des protagonistes sont des femmes. Et pas juste des demoiselles en détresse que le héros va sauver des griffes des gros méchants. Ici, les femmes ont autant de pouvoir d'action et font aussi preuve de sang-froid que les hommes. Furiosa n'a peut-être qu'un bras, mais elle peut porter le film sur ses épaules. Charlize Theron pourrait même avoir son nom en gros sur l'affiche, tant sa présence est mise en avant. En fait, comparé à elle, on pourra même être étonné de voir à quel point Max est souvent en retrait dans son propre film. Mais si Max joue si souvent les seconds couteaux, c'est parce que Fury Road est avant tout un film construit à travers ses personnages et son atmosphère, moins qu'à travers un scénario qui tient sur un pot de serviette. C'est presque un mythe ou une légende en fait, où chaque personnage représente un archétype différent. D'ailleurs, c'est pas un hasard si tous les personnages importants ont un nom qui se rapproche du latin. Par exemple, le méchant s'appelle Immortanjo, et il se prend un peu pour un dieu qui régnerait sur ses sujets d'une main de fer. Imperator Furiosa, c'est la colère d'un peuple qui décide de se rebeller contre un gouvernement tyrannique. Le jeune Hoult, c'est Nux, la noix, le fruit, la descendance, le petit genou quoi. Mais ça veut peut-être simplement dire qu'il est barge, parce qu'en anglais, nut, la noix, ça veut dire fou. Et puis il y a Max. Max, c'est le seul dont le nom n'a pas vraiment de signification. D'un côté, Max ça vient de Maximus, le plus grand, le héros, mais c'est surtout juste son prénom. Et dans le film, Max est avant tout un étranger, un observateur. Alors bien sûr, il aura son quart d'heure de gloire, mais au final, il ne fait que passer. Le personnage principal du film, c'est bien celui joué par Charlize Theron. Toujours dans le symbolisme, on notera que Fury Road a une dimension philosophique particulièrement intéressante. Avec son portrait honnête des War Boys, formatés depuis leur plus jeune âge pour mourir en kamikaze sur le champ de bataille, pour accéder à la vie éternelle, le film nous montre comment, entre de mauvaises mains, la religion peut devenir une arme dangereuse qui pervertit les esprits. Ça m'a d'ailleurs beaucoup rappelé Conan le Barbare de John Milius, sorti presque en même temps que Mad Max 2. Steel isn't strong, boy. Flesh is stronger. Look around you. There, on the rocks. That beautiful girl. Come to me, my child. That is strength, boy. That is power. The strength and power of flesh. Justement, le film pose souvent la question de ce qu'on va laisser aux générations futures. Alors pour un monde meilleur, il nous met en garde contre le fanatisme religieux et prône le partage équitable des richesses et l'égalité des sexes. Alors que l'on adhère ou pas à ces valeurs, il faut admettre que pour un film d'action très premier degré, Mad Max Fury Road possède un second niveau de lecture sacrément chargé politiquement, et c'est tout à son honneur d'être bien plus qu'un simple divertissement bas de plafond. En conclusion, Mad Max Fury Road est loin d'être une sortie opportuniste. C'est un film d'action affiné aux petits oignons par un George Miller au top de sa forme. Grâce à son style visuel contemporain nerveux et à son pied de nez aux effets spéciaux numériques, il nous offre des scènes d'action furieuses et ultra jouissives, à la fois old school et résolument modernes. Enfin, il dépoussière les codes du genre en évitant les clichés sur le rôle de la femme dans le cinéma d'action et pose de nombreuses questions sur la façon dont les gouvernements exploitent les peuples. J'aurais bien voulu que les personnages soient davantage développés, mais un film d'action aussi libéré et aussi progressiste, on n'en croise pas tous les jours. Que vous soyez fan de la première heure ou que vous découvriez juste la franchise, Mad Max Fury Road est un pur concentré d'adrénaline qui vous scotche à l'écran et vous explose à la rétine. Accrochez vos ceintures, ça décoiffe. Pour finir, j'aimerais ajouter que si les films vous plaît, je ne saurais que trop vous conseiller Doomsday de Neil Marshall. Une série B très sympa qui fait aussi de l'ambiance post-apo avec une héroïne qui envoie du lourd, des courses-poursuites spectaculaires
et un univers visuel directement inspiré des premiers Mad Max. Et surtout, j'aimerais vous faire découvrir cette petite merveille qu'est le manga Gun de Yukito Kishiro. C'est une œuvre incontournable du cyberpunk et du post-apo, avec une héroïne à la fois forte et fragile, en quête de rédemption, tout comme Furiosa dans Mad Max. Ça fait un moment que James Cameron est censé porter la BD à l'écran, mais toujours rien de concret jusqu'à présent. En tout cas, si un de ces quatre il décide de passer le flambeau, George Miller serait un remplaçant idéal. Voilà, c'était ma critique de Mad Max Fury Road. Je ne sais pas si le film est encore au cinéma en ce moment, mais s'il y est, foncez le voir tout de suite. C'est vraiment une expérience à vivre sur un écran géant, avec le bruit des moteurs à fond dans vos oreilles, jusqu'à vous faire saigner des tympans. En attendant la prochaine fois, portez-vous bien et passez une merveilleuse journée. Oh, what a day! What a lovely day!